Bonjour, bonsoir, chers investisseurs. Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ici Jean-René Hamon. Alors aujourd'hui, on va parler du portefeuille virtuel Rich Bourse. J'ai déjà fait une précédente vidéo sur comment charger son portefeuille, son compte titre en bourse, donc au niveau de sa SGI, sur la plateforme de Rich Bourse à travers l'outil portefeuille virtuel. Alors, dans la présente vidéo tutoriel, je vous ai présenté une manière de charger son portefeuille via le site même, c'est-à-dire en renseignant les données, par exemple, comme je vous le montre maintenant, voilà, à travers euh, l'outil qui est sur le site même. Mais il faut savoir qu'il y a une autre manière de le faire. Donc, c'est une manière euh, bon, on va pas dire que c'est plus simple, mais voilà, c'est aussi une autre manière à explorer. Donc aujourd'hui, je vais pas à pas vous montrer comment vous pouvez le faire. Alors, déjà, pour pouvoir avoir accès à la partie, c'est ici. Il faut venir ici, espèces et titres. Et donc, il s'agira pour vous de pouvoir renseigner les informations concernant les espèces, donc tout ce qui est dépôt, retrait, dividendes, taxes, comme c'est écrit ici, et aussi les titres, donc les actions et les obligations, etc. Donc quand vous rentrez dans la partie espèces, vous n'allez pas venir cliquer là où c'est écrit dépôt, retrait, non. Ça, c'est comme on l'a fait pour la première fois. Vous allez plutôt venir dans la partie importer. Justement, on va chercher à importer les données à partir d'un modèle préétabli. Parce que le site de Richbourse a préconfiguré les choses. Et donc, euh, en utilisant l'outil Excel, on va pouvoir, après avoir renseigné les données selon le modèle type, charger facilement notre portefeuille. Donc déjà, vous allez chercher à savoir à quoi ressemble ce modèle-là. Donc ici, c'est mis quelque peu, qu'est-ce qu'on peut trouver comme colonne dans le fichier en question. Mais là, en cliquant ici, vous allez télécharger, voilà le modèle. Donc vous le téléchargez et vous allez l'ouvrir. Donc là, vous partez là où votre téléchargement euh, alors donc, vous avez ça, comme ça. Donc, vous avez une idée ici de comment est-ce que doit être structuré le fichier. Donc, comment est-ce que vous devez renseigner le, le document, le fichier, en fonction des données de votre compte titre. Vous voyez ici IDSGI, on va voir tout ça pas à pas. Donc, une fois que ça c'est téléchargé, ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'aller chercher les données dans votre compte titre. Donc, on va voir rapidement deux types de SGI. Donc, vous savez, il ne faut pas oublier, on est au niveau de la partie espèces. Donc, on va chercher à télécharger les données concernant donc, ce qu'on appelle les relevés espèces de notre compte. Donc, je viens au niveau de la première SGI que je vais vous montrer, c'est AGI. D'accord? Alors, il faut savoir que certaines SGI vous permettent de pouvoir charger les données. Donc ici, je vais choisir la période qui m'intéresse. Plutôt relevé chronologique, désolé. Voilà, dans la partie relevé chronologique des opérations, moi, je vais aller chercher tout ce qui s'est passé. Donc, je vais mettre, je sais que c'est en 2025, mais je vais mettre 2024 comme ça. Je ne me trompe pas. Voilà, voilà, à aujourd'hui. Voilà, donc ici, j'ai tout ce qui s'est passé sur le compte depuis sa création jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez ici, il y a une icône de Excel. Donc, ça vous permet de télécharger tout ça dans un fichier Excel. Donc, je ne sais pas, à part AGI, quel autre, euh, quel autre
SGI vous permet de charger ça. Si votre SGI le permet, c'est beaucoup plus facile de pouvoir manipuler les données parce que ça vient sous une forme déjà Excel. Ça fait que, voilà, vous pouvez aller plus rapidement. Seulement qu'après, il y a bien sûr des traitements à faire. On va voir rapidement, hein, euh, comment est-ce que moi je me suis pris pour pouvoir avoir cette configuration-là. Donc ça, c'est la première partie, donc le premier type de SGI. Deuxième type de SGI, c'est un peu comme avec Bridge Securities ou autres types de SGI qui sont avec l'éditeur ProSoft, donc qui ont cette configuration-là. Donc vous venez dans Relever espèces. Relever espèces. Donc vous pouvez maintenant sélectionner, donc on va sélectionner par exemple ici depuis 2021. Ici c'est un compte, alors je vais prendre 2022. 2023, je vais 2023. Voilà, donc je valide. Donc si je valide, il sort comme ça. D'accord? Il sort tout, 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 tout. Mais moi, je sais que ça sera difficile parce que après, il faut l'éditer en PDF. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux sélectionner par type d'opération. Donc, versement, après retrait, après encaissement, après cession, vous voyez, acquisition. Donc, je vais voilà, je vais les charger par type, hein. Ça, c'est ma méthodologie que je vous montre. Donc, par exemple, les virements, donc ça, c'est les versements, les dépôts. Je vais éditer. D'accord, j'édite comme ça. Voilà, et ça sort. Voilà, et ça, je vais télécharger. D'accord, donc je télécharge ça. Voilà, voilà. Télécharge ça. Comme ça, ici. Voilà. Et je fais un deuxième pour versement. Maintenant, je fais aussi acquisition, donc pour les achats. D'accord, donc pour les achats, ça sort comme ça. Ok, je vais éditer aussi. Alors donc, lorsque vous chargez les différents relevés par type d'opération, vous pouvez voilà, classer comme ça. Donc, acquisition, cession, commission de valorisation, encaissement, souscription, versement. Donc, vous chargez les données et puis vous les renommez tranquillement, vous les mettez là, dans un dossier. OK? Alors, revenons maintenant au premier type de SGI qui m'a permis voilà, de l'avoir sous forme euh, Excel. On va commencer avec ça et puis voilà le deuxième, comment est-ce qu'on peut s'y prendre. Donc, je prends le modèle que Richboost m'a fourni. Qu'est-ce que je fais? Je duplique, d'accord? Et c'est sûr, c'est que j'ai eu dupliquer là que je vais travailler. Voilà, pour m'assurer que je ne me suis pas trompé, pour bien suivre les choses. Donc là, on a dit ID SGI. Donc, je viens d'abord au niveau de, voilà, ici, c'est écrit ici IDSGI. Donc, on a besoin de savoir comment renseigner ça. Donc, je fais un clic droit, j'ouvre dans un nouvel onglet et je regarde ma SGI correspond à quel ID. Donc là, on est en train de travailler avec AGI. Donc, c'est l'ID 6. Donc, quand je vais faire, ici d'abord, je vais tout changer. Voilà, je vais mettre ID 6. OK? Donc, tout ça, je vais renseigner en ID 6. OK? Ensuite, bon, je vais effacer tout ça. Je vais effacer parce que c'est ce que je dois renseigner. Donc, je vais effacer tout ça. Donc, j'ai ID 6. Ça veut dire AGI. Après, il y a le type d'opération. D'accord? Donc, je vais aller tranquillement, voilà, retourner ici, chercher les types d'opération. Je prends type d'opération. Et c'est classé, voilà, par type d'opération, on a un identifiant ou bien un numéro. Donc, je vais en ordre. Je ne me fatigue pas, je prends déjà retrait. Donc, je commence à travailler avec les retraits. Donc, je reviens sur mon fichier. Donc, ici,
c'est mes types d'opérations, je vais mettre 0. Parce que j'ai dit que je vais commencer à travailler avec ça. Donc, je prends 0, j'aligne là, et je vais renseigner les autres données. Donc, il me faut les montants. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait comme type d'opération avec les montants? Donc, je viens dans mon fichier que j'ai généré à partir de ma AGI. Je vais sélectionner. Vous voyez pourquoi c'est facile de travailler avec, parce que là, je peux déjà filtrer. Donc, on a dit retrait. Je prends retrait. Je vois que j'ai seulement 2 retraits. Donc, c'est le montant dont j'ai besoin. Donc, pour avoir les montants, euh, c'est ça. Voilà. Ici, au niveau des SGI, pour chaque type d'opération, ils ont mis déjà les colonnes avec les taxes et tout. Mais comme ça, c'est des retraits, il n'y a pas de taxes. Donc, c'est ça qui va m'intéresser, le débit. Donc, je prends l'information, je copie et je viens mettre ça ici. D'accord? Et ici, il y a le commentaire. Donc, je prends ça, qui est le libellé, et je le remets ici, tranquillement. Les dates. Alors, pour les dates, il faut faire attention. La configuration de date, ici, voilà, selon le modèle, est configurée de cette manière-là. Vous voyez, il y a l'année, tiret, le mois, tiret, et la date, c'est-à-dire la date du jour. Donc, c'est comme ça que je dois configurer mes dates. Donc, alors vous allez voir que au niveau de mon fichier qui a été généré par ma LGI, les dates euh, s'affichent comme ça. Alors, c'est un problème de paramétrage de format. Donc, je commence déjà par utiliser le format de, qui est fourni par Richboost. Donc, j'essaie de, à partir de cet outil-là, de reproduire la mise en forme déjà. Donc, je prends ça, je viens ici et j'applique pouvoir. Donc, comme vous voyez, ça sort de cette manière-là. Donc, je vais retourner en arrière. C'est pas ce que je veux vraiment. Donc, je retourne en arrière et je viens ici dans la partie nombre. Donc, je dois changer ça. Donc, je viens ici. Je vois que le format que je veux n'est pas là. Donc, je vais venir dans autre format numérique. Dans autre format numérique, je vais aller dans la partie date. Et je vois que ce que je cherche se trouve ici. 2022, 2012, donc c'est-à-dire année, mois et jour. Donc, je vais valider pour voir. Et je vois que ça s'affiche. Maintenant, il y a un autre souci, c'est que dans le format de ma SGI, je vois qu'il y a les dates et les heures qui sont dans la même cellule. Donc, je suis obligé de traiter cette information-là et retirer les heures. Donc, ici, je vais faire une nouvelle colonne et je vais mettre heure. D'accord? Et là, je suis obligé de prendre, de couper carrément ce qui est mis. Voilà. Et de le mettre ici, à côté. Couper et le mettre là. Comme ça, attention, ici c'est E plutôt. Voilà. Il faut s'assurer que les formats sont corrects. Voilà. Donc, je prends les dates. Je viens dans mon fichier. Voilà. Et là encore, je vois que ça ne respecte pas le format. Donc, je vais aller chercher le format pour voir. Voilà, le format, il est bien maintenant. Je prends euh, les heures. Voilà. Et je les mets là. D'accord? Voilà. Maintenant, on a fini avec ces trois premières colonnes. Et ça aussi, et ça aussi. Maintenant, ici, côté symbole action, il n'y a rien qui correspond parce qu'il s'agit de versement. Donc, il n'y a pas de symbole action. Pareil pour autre titre, il n'y a rien. Donc, quand vous avez fini de mettre, par exemple, les virements, les dépôts, vous pouvez mettre, on va maintenant mettre, euh, on va venir ici pour prendre les dépôts.
OK, dépôt. Donc, c'est la même chose. Je viens sur mon fichier, je sélectionne dépôt, voilà, et je fais le même travail. Donc, cette partie, je vais la sauter et vous montrer maintenant par rapport aux actions, c'est-à-dire aux achats. Voilà. Donc, parce que là-bas, c'est un peu plus particulier. Donc, je vais prendre achat d'action. Voilà. Achat d'action s'affiche comme ça. Donc, nous, on va aller chercher maintenant le modèle des actions. Donc, on va fermer tout ça. On va aller chercher le modèle des actions. Parce que chaque type d'opération a un modèle. Ce n'est pas le même fichier. Donc, ici, vous allez télécharger le modèle correspondant. Donc, vous voyez que ici il y a des colonnes en plus. D'accord? Mais le principe, la démarche est la même. Donc, j'ai téléchargé, je vais ouvrir le modèle. Donc, ici, voilà, j'ouvre le modèle. Donc, il est comme ça le modèle. Je fais toujours la même chose. Je vais dupliquer pour travailler sur mon fichier. Voilà. Donc, je vais effacer ce qui est ici. Et puis travailler là-dessus. Donc, ID LGI, ça ne va pas changer puisque c'est la même LGI, c'est 6. Donc, je vais prendre le 6 et je vais le mettre là. Maintenant, je vais toujours me référer au type d'opération. Donc, je clique là pour voir les types d'opérations. Qu'est-ce que ça dit? Voilà. Et je vais voir les idées. Donc, ici, il y a vente, il y a achat, il y a attribution, il y a exode d'attribution, etc. On va s'intéresser à vente, achat. Richboost a fait un article spécial pour vous expliquer comment prendre en compte les opérations d'augmentation des capitales qui ont eu lieu l'année dernière. Et donc, je vous invite à lire ces articles-là pour pouvoir prendre en compte ces aspects-là. Où on va voir la partie achat. Et voilà, pour ne pas faire la vidéo très longue. Donc, ici, voilà, on a chargé les données par rapport à achat. Donc, on va commencer d'abord par déjà par traiter les dates. D'accord? Donc, ici, vous voyez que les dates ne sont pas au bon format. Donc, on va chercher à mettre tout ça au bon format. Donc, je sélectionne toutes les dates. Pour rappeler de la démarche, je viens ici. Je cherche le format qui m'intéresse, c'est-à-dire année, mois et date. Ça me sort ça. Et comme pour l'autre, voilà, ça vient mettre aussi les heures. Donc, vous êtes obligé, voilà, de traiter ça et de... Malheureusement, ça sera manuel parce que j'ai pas trouvé la technique de l'automatisation. Donc, faites ça manuellement comme ça. D'accord? Donc, on va pas tout faire. Voilà, je vais laisser comme ça. Maintenant, euh, donc on va prendre ces trois-là comme exemple rapidement. Je vais prendre des dates. OK. Je les mets là. Dates. Voilà. Donc, ici aussi, c'est la même chose. Je ne sais pas si ça fait pareil pour tout le monde, mais rassurez-vous que le format il est respecté. On prend les heures. On les met là. Maintenant, ici, voilà, les libellés. Vous voyez que le cours de bourse ici, il est affiché avec les libellés. Donc, puisque il y a le prix unitaire qui est là, on a besoin de savoir à combien est-ce qu'on a acheté les actions. Donc, moi, je vais utiliser, je vais prendre une nouvelle colonne et je vais chercher à séparer le cours de bourse du libellé. Donc, si votre LGI vous permet de pouvoir, si votre LGI inclut dans le fichier que vous chargez à partir du compte, une colonne, une coup de boost, alors vous êtes sauvé. Mais si ce n'est pas le cas, vous êtes obligé de faire le traitement par vous-même. Donc voilà, quelle est ma technique?
Je viens ici sur cette nouvelle colonne que je peux appeler coût de bourse, coût unitaire ou bien prix unitaire si on veut. Donc, je vais d'abord écrire 9750 comme je vois. Ensuite, je fais 8655. Ensuite, je fais 3800. Quand j'ai fait les trois premiers, j'appuie Entrée. Ce que je vais faire maintenant, ici, au lieu d'écrire encore 8550, je vais faire CTRL-E. Si je fais CTRL-E, le logiciel reconnaît automatiquement à partir des trois premiers exemples ce que je vais faire. Et donc, il automatise la chose. Donc, ça veut dire, je ne vais plus me fatiguer à le faire manuellement. Je vais juste, voilà, faire CTRL-E et puis il va afficher lui-même les cours unitaires que je cherche. Donc, je prends les trois premiers là pour notre exemple. Quantité, photo, prix unitaire. Voilà. Je vais mettre en nombre. Voilà. Je le mets en nombre. Il faut vraiment faire attention au format. Après, je viens chercher quoi? Ici, c'est mis symbole action. Donc, j'ai besoin de désigner les actions. Il est très important de vous référer en ce moment-là à comment est-ce que on doit le faire. Donc, ici, c'est écrit symbole action. Donc, vous venez chercher. Si vous ne maîtrisez pas les symboles par cœur, vous allez vous référer à ceci. Donc, ici, il y a les symboles actions qui sont là. Donc, moi, j'ai dit que j'ai acheté, voilà. Alors, je prends les libellés pour me faciliter la tâche d'abord. Je prends les libellés ici. Euh, je les mets là pour me référer. Donc, je sais que ici, par exemple, j'ai acheté du BCC. Donc, BCC, alors je vérifie, hein. BCC, voilà, c'est ça, BCC. Après, j'ai acheté BWAC. Donc, il y a des SGI qui vous mettent le symbole directement, mais il y a d'autres qui ne vont pas le faire. Donc, ça, je supprime. J'ai mes symboles. Les quantités maintenant. Donc, je viens ici. Vous voyez, dans le libellé, ici, c'est marqué les quantités. Donc, je fais le même travail. Je vais faire une autre colonne. Je vais mettre quantité. Et je vais faire le même travail. 5, 5, 8. Vous allez voir. Voilà, qu'il va me sortir les quantités en se basant sur les données qui sont dans le libellé. Donc ça vraiment, ça sauve la vie. Donc, je prends les trois premiers. Je vais les mettre ici. Je m'assure du format. Type d'opération. euh, Donc, type d'opération, c'est achat ou c'est vente. Donc, on se réfère toujours, voilà, au format de, c'est-à-dire ce qui est prévu dans, voilà, type d'opération, c'est achat. Donc, on va prendre numéro 1. ID, type d'opération numéro 1. Donc, je mets numéro 1 ici. Voilà. Commission de courtage. Donc, commission de courtage ici, si on veut regarder l'exemple, voilà, c'est combien est-ce qu'on a payé pour faire ça. Combien est-ce qu'on a payé pour faire ça. Donc, alors, commentaire d'abord. Commentaire, euh, je peux prendre ces informations-là. Commentaire ici. Voilà. Maintenant, commission de courtage, je viens dans mon fichier, je vois ici que ma SGI a dit le brut, c'est ça. Elle a dit les frais, c'est ça, les taxes, c'est ça, et le débit, c'est ça. Donc, je sais que la commission de courtage, c'est à la fois frais et taxes. Donc, si c'est la somme de ces deux des éléments-là, moi, je vais faire une colonne et puis je vais calculer tout simplement ça plus ça. Ça me donne le truc et j'applique toute la formule sur tout le long. Et puis, j'ai mes commissions de courtage. Donc là, je vais prendre tout ça, copier et je colle ici. Et je m'assure du format. Donc, vous voyez, c'est chargé comme ça. D'accord? Ça, c'est la partie achat. Pour juste trois exemples. Vous allez faire la même chose pour la vente. Venir au niveau de votre fichier. Voilà, vente. Et puis, voilà, ça va sortir. Vous allez faire les mêmes démarches. La même chose aussi pour s'il y a
des souscriptions et tout. N'oubliez pas, au niveau des espèces, il y a les taxes. Au niveau des espèces, il y a les taxes. Il y a, voilà, taxes sur plus-value. Si vous êtes dans une SGI qui prend les taxes sur plus-value, il y a les dividendes. Donc, c'est de l'argent que vous recevez. Donc, ça aussi, il faut mettre dedans. Il y a les différents frais des SGI, tout, 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 tout. Donc, vous suivez juste la démarche en respectant l'ordre qui est là. Achat, vente, attribution. Et pour l'autre, euh, j'ai fermé. Donc, vous suivez l'ordre, vous n'allez pas manquer. Normalement, vous devez avoir un truc comme ça. Donc, je vous montre le travail qui est déjà fait. Vous allez voir un peu comment ça se présente. Voilà. Donc, espèce SGI, voici un peu comment euh, chez moi ça se présente. Voilà. J'ai traité l'information comme ça. Je prends la partie titre. Voilà, titre. Ça donne tout ça. OK? Ça donne tout ça. Tout ça. OK? Donc, ça, c'est la première partie lorsque votre SGI vous donne vous permet de pouvoir charger les informations en mode Excel. On va voir l'autre maintenant qui vous permet de charger les informations en mode PDF. Alors, avant de basculer sur la partie PDF, c'est très important que je vous mentionne cela, parce que si j'oublie, après vous pouvez faire des erreurs. Vous voyez, dans le portefeuille modèle qu'on a téléchargé et sur lequel on est en train de renseigner les données, et j'ai dit qu'il fallait faire dupliquer pour pouvoir garder le modèle et puis renseigner les données au fur et à mesure. Mais n'oubliez pas, lorsque vous terminez, il faut supprimer le premier classeur. Il faut le supprimer parce que si vous ne supprimez pas, ça va garder les deux. Et en fin de compte, euh, le, 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 le site RichBoost ne saura pas quelles données traiter. Donc, vous le supprimez après. OK, maintenant, on va basculer sur la partie PDF. Alors, comme je l'avais dit, lorsque vous chargez les informations PDF par type d'opération, donc acquisition, après, il y a quoi? Il y a session, OK, voilà. Après, il y a, si on veut, souscription, ça dépend des trucs, voilà. Donc, vous ouvrez votre fichier Excel, un fichier Excel vierge, parce que c'est en PDF. Le traitement peut être compliqué. Ce qu'on veut utiliser le format Excel, alors le fait de copier-coller comme ça peut vraiment être fatigant. Donc, je vais vous montrer une technique qui va permettre d'extraire les données d'abord avant de les traiter. Extraire les données dans Excel. Donc, vous ouvrez une fiche, un fichier Excel comme ça, vierge. Vous venez dans insertion, dans données, plutôt dans données. Vous faites données externes. Non, pas données externes. Alors. C'est ça, données externes. Non, alors, où est-ce qu'on part chercher? Non, c'est dans nouvelle requête. Voilà. Nouvelle requête. Je pense qu'il y a quelque chose qui manque. Quelque chose qui manque à mon fichier Excel. Alors, en fait, je constate qu'il n'y a pas il n'y a pas l'outil sur cet Excel-là. Alors, en fait, pour vous dire, il y a certaines versions de Excel qui vous permettent de charger les fichiers PDF, donc d'importer les fichiers PDF au niveau de ce menu données. Et ça vous permet de carrément transformer ça en tableau Excel. Bon, ici on l'a pas. On va trouver une autre alternative. Donc toujours, moi ce que je souhaite, c'est par exemple, voilà, ce que comment je dis ça? Ce que j'ai extrait au niveau de ma SGI, je veux le transformer en fichier Excel. Donc, je vais venir chercher, par exemple, ici, un outil qui va me permettre de le faire. PDF to Excel. Donc, pour le convertir, je prends celui que je connais. Alors, voilà, I love PDF. Je le prends. Donc, qu'est-ce que je fais?
c'est que je vais venir, par exemple, prendre mon fichier PDF, donc acquisition, puisque j'ai dit on va commencer par acquisition. Je le prends et je le mets ici, d'accord? Donc je le drague, je le mets ici pour qu'il puisse convertir, parce que le logiciel puisse convertir. Donc je le convertis, il a terminé, je télécharge. Donc ça va dans, voilà, dans la partie télécharger. Donc je viens, je le vois, acquisition, voilà, je le vois là. Donc je l'ouvre, voilà, je l'ouvre, il sort comme ça, d'accord. Donc vous voyez, il est sorti en format Excel. Donc pour ceux qui ont l'outil déjà dans Excel, c'est très bien, vous pouvez le faire. Moi, je ne l'ai pas sur cette version de Excel. Je l'ai sur une autre version. Alors, qu'est-ce que j'ai avec ça? Bon, donc on a les données. Donc toujours, je viens au niveau de... Voilà, ici, c'est... Voilà. Donc, on va reprendre le travail qu'on avait fait. Mais voilà, cette fois-ci, je le montre à partir du fichier qu'on a chargé, du fichier PDF. Comment est-ce qu'il s'affiche? Donc, ici, on cherche quoi? On commence déjà. IDSGI, c'est pareil. Donc, c'est aller chercher l'IDSGI à partir de, de, voilà, à partir d'ici. Donc, je prends l'IDSGI, c'est le même ID. Maintenant, euh, on m'a parlé de quoi? De date. Donc, je commence par les dates. On est au niveau des acquisitions, hein. On est en train de mettre les acquisitions. Donc, date. Bon, déjà, quand on travaille avec les acquisitions, je pense qu'il faut déjà prendre l'idée de acquisition. Donc, l'idée d'achat, c'est 1. Donc, je vais venir sur mon fichier et je vais mettre 1. Voilà, d'accord. Donc, ici, 1. OK. Et je vais commencer avec les dates. Donc, je viens ici, je vois, date, c'est là. Donc, comme j'ai dit, je vais chercher à changer le format. Heureusement que ici, il n'y a pas l'heure qui est indiquée. Donc, je vais changer le format. Je prends, comme j'ai dit, la colonne. Je viens chercher le format dans les autres formats. Donc, c'est dates. Donc, souvent, vous allez voir que vous n'allez pas trouver le format. Bon, ici, voilà, il est là. Voilà, il est là. Il est là. Souvent, si vous ne trouvez pas le format ici, c'est-à-dire dans la partie date, il faut venir personnaliser ça. Donc, vous cliquez dans personnaliser et puis le type là, vous le changez. Si vous ne le trouvez pas dans cet espace, vous venez, vous le changez. Vous voyez que les AAA, ça c'est l'année. Ici, c'est mis le mois. Et puis ici, c'est le JJ. Et vous supprimez le reste. Parce que ce que vous voulez, voilà, c'est comme ça que ça est. C'est-à-dire année avec quatre caractères, mois avec 2 caractères et date avec 2 caractères. Mais comme je sais qu'il est là ici déjà, donc je le prends. Et voilà, vous voyez que ça change directement. Donc je prends, on va prendre 3, hein. Voilà, pour exemple. Ça, je peux fermer. Donc je viens ici, je mets le 3 dates. Ça passe. Ok, donc c'est bon. Ici, je prends maintenant les commentaires. Acquisition. Bon, le commentaire, c'est freestyle. Vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas vraiment de restrictions ici. Maintenant, vous allez voir que il n'y a pas d'heure. OK? Il n'y a pas d'heure qui est indiquée. Alors, ce que vous allez faire, vous allez mettre, par exemple, 10 heures ici. Et puis, moi, je fais comme ça. Alors, ce que je vais vous dire, c'est important. Vous pouvez mettre n'importe quelle heure ici, pour le moment. Mais après, ce qu'il faut faire, c'est de vérifier l'ordre chronologique. Par exemple, ça a été fait en 2023,
le 23. Après, ici, ça passe en février. Donc, janvier, février, mars. En fait, il faut comprendre que euh, au niveau du site, quand il y a des opérations qui sont faites, comme par exemple ici, le même jour, la chronologie, elle est importante. Il faut pouvoir respecter la chronologie parce que ça joue également sur la cohérence du portefeuille en fonction de la liquidité. Si vous mettez les opérations n'importe comment, il aura un bug parce que, euh, supposons que tu as 1 million de liquidité. Si tu fais une opération de vente normale, d'achat plutôt, par exemple de cible de 1 million aussi, il ne te reste plus rien normalement. Et donc, après, supposons que tu as vendu encore euh, une action dans ton portefeuille qui t'a permis d'avoir 500 000 francs. Je dis n'importe quoi hein, pour comprendre. Et que après tu as acheté Onatel, là, ça va être cohérent. Mais si tu mets Onatel, l'achat de Onatel avant et que après tu mets euh, l'achat de cible après, vous voyez que ce n'est plus la même chose. Ça va mélanger la cohérence entre les espèces et les acquisitions. Donc, c'est important quand vous finissez de renseigner les opérations, quand il n'y a pas d'heure qui est fixée, il faut faire attention aux opérations qui ont la même date. Quand elles ont la même date, il faut vérifier au niveau de vos relevés, qu'est-ce qui a été fait avant qui? C'est-à-dire, quelle opération a été faite avant quelle autre. Et puis, vous mettez les heures suivant ça, c'est-à-dire pour avoir l'ordre chronologique. Mais, au niveau du site de RichBoost, il y a une fonctionnalité qu'on appelle détection des erreurs qui va attribuer pour les opérations de même date euh, des heures, euh, aléatoires. Mais moi, je vous conseille, pendant que vous renseignez ce fichier-là, de procéder à la vérification et puis de mettre vous-même les heures de sorte à ce que l'ordre chronologique soit idem avec ce qui s'est réellement passé. Donc, on va maintenant continuer. Donc, commission de courtage. On va chercher la commission de courtage. Alors, qu'est-ce que je fais pour la commission de courtage? Déjà, même avant ça, alors on va voir ça en dernier. Donc, ici, vous voyez, il faut mettre les symboles. Donc, on va mettre les symboles. CIBC, ONTBF, SG, SGC, SGBC. Bon, moi, je connais un peu le symbole, mais il faut vous référer, bien sûr, à la liste des symboles par Chibos, quoi. Voilà. Alors, donc, une fois que c'est fait, maintenant, on va venir au prix unitaire. Donc, on a besoin de savoir à quel prix on a acheté. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je viens ici, vous voyez, dans le libellé, là, il y a les prix qui sont là. Donc, je suppose que vous vous souvenez de la méthode. C'est la même chose. Je fais une nouvelle colonne. Je peux écrire prix si je veux. Et je vais zoomer un peu. Voilà. Et je vais renseigner les prix unitaires déjà avec 3 exemples. Donc, je prends 3910, 3850 et 11 000. Et je fais CTRL E. Apparemment, ici, ça ne marche pas. À cause du format, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok. Alors, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que, comme c'est un fichier qui a été euh, généré à partir d'un PDF avec un outil qui est peut-être limité. C'est pour ça que vous voyez que les dispositions même des contenus des cellules sont comme ça. Par contre, sur certaines, comme j'ai dit, certaines versions de Excel qui vous permettent j'ai déjà essayé avec une autre version, qui vous permet d'extraire les données à partir euh, du PDF ici, c'est plus facile. Alors, mais quand même, on va hacker ça. Si vous rencontrez cette difficulté, voici ce que vous allez faire. OK? Vous ouvrez un nouveau classeur. D'accord? Tout simplement, et vous prenez les données qui sont là. OK? Vous prenez toutes les données que vous voulez
Vous copiez, vous mettez là. Vous faites clic droit et vous sélectionnez voilà, les valeurs. C'est-à-dire vous collez la valeur. Ça va sortir comme ça. Maintenant, ici, vous allez faire le job. Tout simplement parce que il a collé avec un format qu'il connaît. Donc, je prends 3910, 3850. Vous voyez que même là, on me propose. Hein, je fais 11 000. Et là, je fais CTRL E, ça sort. OK? Donc, voilà, on continue. Donc, ici, on a besoin des prix unitaires. Je prends mes trois premiers. Je prends trois premiers pour vous montrer comment ça se passe. Hein. Sinon, normalement, voilà, nombre. Normalement, vous continuez avec tout le reste. Maintenant, quantité, c'est la même chose. Les quantités sont ici. Donc, je fais encore mon, ma, ma colonne. Je mets 50, 50, 10. Et je fais CTRL E. Voilà. Et j'ai mes quantités. Et donc, je prends mes informations. Je viens les mettre là. Et je m'assure du format. Ici, c'est nombre. Vous voyez? Maintenant, commission de courtage. Voilà. Ici, on va, on va également, euh, on va également faire quelque chose. Parce que dans l'autre modèle, c'est-à-dire dans l'autre version, c'est-à-dire la SGI, la première SGI, on nous a donné la commission de courtage. Mais ici, on ne nous donne pas la commission de courtage. Donc, on va nous-mêmes les calculer pour pouvoir les déterminer. Donc, ici, vous avez la quantité des actions. Vous avez ici le coût unitaire. Donc, pour avoir la commission de courtage, c'est simple. Si vous connaissez bien ce que applique votre SG en termes de pourcentage, vous allez simplement mettre l'opération ici. Donc, par exemple, là, je vais avoir les 50 actions, d'accord, que j'ai achetées, multiplié par le coût unitaire, multiplié par 0,014. C'est bien ça, hein, 0,014. C'est 1,4%. Donc 0,014. Et là, j'ai la commission de courtage qui est là. D'accord? Donc, une fois que vous avez posé la première formule, vous allez juste tirer. Si vous tirez, voilà, lui, il va appliquer la formule aux autres cellules en gardant bien sûr le même pourcentage. Donc, vous avez résolu le problème de commission. Vous prenez ça, copiez, vous donnez, vous le mettez là, en données bien sûr. Et puis, vous vous assurez du format. Donc, vous voyez, on a renseigné les acquisitions, donc les achats. Ici, ça c'est pour la première SGI. Donc, c'est ici la deuxième SGI. D'accord? Donc, vous faites la même chose pour les ventes. Bien sûr, en changeant ici, ça sera, euh, ça sera 0. Voilà, les ventes, c'est 0. Vous faites les mêmes démarches en fonction des différents obstacles que vous allez rencontrer. Donc, j'ai vraiment voulu vous montrer exactement les problèmes que j'ai rencontrés et comment est-ce que je les ai résolus. Parce que je suis sûr que bon nombre, vous allez les rencontrer, ces problèmes-là. Donc, à la fois, comment est-ce que j'arrive à répondre aux questions. Donc, je vais les appeler comme ça, hein, les questions, c'est-à-dire les colonnes, là, comment les renseigner conformément à ce que Richboost demande. Comment est-ce que je fais pour générer les données et les manipuler facilement pour pouvoir renseigner les données. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important, lorsqu'il y a des opérations d'achat, de vente qui ont la même date, il faut venir regarder. C'est-à-dire, quand vous allez finir de faire le travail, il faut venir regarder euh, qu'est-ce que j'ai fait en premier. Par exemple, ces quatre opérations de session-là. Bon, ici, c'est plus facile parce que c'est la même action. Mais si ce sont des actions différentes qui ont les mêmes dates, quelle opération qu'est-ce que j'ai commencé à vendre d'abord? Et c'est, par exemple, ici, je peux mettre 10 h, 11 h, midi, 14 h, etc. Même jusqu'à 19 h, 20 h. Le site ne regarde pas si le marché est fermé ou pas. Mais il a besoin de la chronologie pour pouvoir avoir la cohérence entre les espèces et les trucs. Donc, je vous montre un peu ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que ça a donné
finalement. Donc, on regarde les espèces. Donc, vous voyez au niveau des espèces, OK. Donc, vous avez là, ici, c'est Bridge Securities. Vous avez ici les taxes, comment on s'est renseigné, vous voyez. Le montant des taxes, commission de valorisation, frais de gestion. Voilà. En ce moment, c'était en gestion, frais de gestion, oui. Après, les dividendes, vous voyez qu'on a mis le symbole pour les dividendes. Quand vous encaissez les dividendes, il faut mettre le symbole de l'action qui va avec. D'accord? Donc, c'est renseigné comme ça. OK. On va regarder au niveau des titres. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Donc, les titres, bien sûr, on a la SGI, le symbole, les prix unitaires, les quantités, le type d'opération. Donc, ça, c'est achat. Ça, c'est vente. D'accord? Les commissions de courtage. Je vous ai montré comment identifier les commissions de courtage si votre SGI ne vous donne pas ça directement. Les dates et les heures. Vous voyez par exemple ici, regardons ce que je vous disais. Est-ce qu'il y a un exemple? Voilà. Vous voyez ici, le 20 janvier 2025, on a ici vendu, non, c'est plutôt un achat, acheté PAMSI et sucre ivoire. Vous voyez au niveau des heures, j'ai mis 11 heures et midi. Parce que quand on regarde dans les relevés, la succession, elle est comme ça. C'est vraiment d'abord l'achat de PAMSI, ensuite l'achat de sucre ivoire. Et donc, j'ai mis d'abord 11 heures et ensuite midi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. C'est une erreur qui change beaucoup de choses. Par exemple, ici aussi. Vous voyez, cible, pas le bon. Donc, j'ai mis 17 heures, 18 heures, 18 heures. OK? Voilà. Donc, une fois que ça c'est fait, quand vous avez bien enseigné les données et tout ça, vous allez maintenant charger ces données-là. Donc, vous venez ici. Donc, on va commencer avec l'espèce. Donc, espèce, on va charger d'abord ce qu'il y a au niveau des AGI. D'accord, donc je viens, voilà. Donc, je drague comme ça, et je mets là. Donc là, il charge la connexion. Voilà, il a chargé, je valide. Allez, allez. Voilà. Donc ici, on dit que les données ont été importées avec succès. Vous voyez, ça sort comme ça. Alors ça, vous voyez, c'est tout ce que vous voyez là, c'est le travail normalement que vous auriez pu faire manuellement comme ça. Vous voyez, avec ça. Mais grâce au fichier, euh, il permet voilà, de le faire de manière automatique. On va le dire comme ça. Après, quand moi, je charge, je viens d'abord dans la partie détection des erreurs. Vous voyez? Si ici on me dit que les informations sont correctes, ça veut dire vraiment que j'ai pas eu de soucis normalement. Il n'y a aucun problème. Donc, après avoir fait ça, je viens encore dans espèces et titres, action, partie action. Et là, je vais faire la même chose, importer. Et je vais charger mon fichier Excel que j'ai travaillé selon le modèle de RichBoost. Donc là, je le drague ici. Et puis, je valide. Et quand je valide, voilà, vous voyez, on m'a dit que ça a été chargé avec succès. Et donc, je peux venir vérifier au niveau des erreurs. Est-ce qu'il y a des erreurs? Donc là également, on me dit que tout est correct. Donc, une fois que ça c'est fait, vous venez dans l'analyse de portefeuille, vous tombez sur vraiment cet outil-là, voilà, qui vous permet d'avoir une vue sur votre... Là, ça charge parce que j'ai déjà chargé deux, au moins deux comptes, parce que j'ai deux comptes SGI sur cette plateforme. Alors, pour vous dire aussi, c'est possible hein, de charger
plusieurs comptes titres sur la plateforme. Donc là, ça me donne bien sûr déjà une vue ici. Voilà, on ne va pas refaire hein, la vidéo qu'on a déjà faite auparavant. On a déjà fait une vidéo où on a expliqué en long et en large qu'est-ce que ça offre. Donc là, ici, j'ai mon portefeuille qui est chargé. Je suis content. Donc, je peux voir la rentabilité. Bien sûr, si j'ai plusieurs SG, il faut sélectionner la SG en question. Bon, on voit ici que voilà, en termes de rentabilité, c'est mauvais pour cette année. Donc, bref. Donc, voici un peu ce que je voulais vous montrer par rapport à comment charger euh, son compte SGI euh, à partir des fichiers, de la méthode d'import de données via fichier Excel. J'espère que cette vidéo vous a servi, vous a permis de comprendre. N'hésitez pas à le tester et si vous avez des difficultés, euh, mettez ça en commentaire. On va faire le nécessaire pour pouvoir répondre, vous aider, vous guider dans votre démarche. Voilà. Merci, on se dit à très vite pour explorer d'autres outils du portefeuille virtuel Richebourse. Ciao et fructueuse journée d'investissement.